En nombre de la Asamblea General Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence, M. Horacio Manuel Cartes, président de la République du Paraguay, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Señor presidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, il y a 70 ans, sur les ruines fumantes de la Deuxième Guerre mondiale, est née l'Organisation des Nations unies, avec comme objectif de maintenir la paix et la sécurité internationale et de promouvoir la coopération entre toutes les nations du monde. La République du Paraguay est l'un des 51 États qui avaient souscrit à la charte fondatrice, et une charte qui s'est transformée en une contribution historique pour la communauté internationale. Pour le Paraguay, le droit à l'égalité et le respect souverain entre les États, qu'ils soient grands ou petits, justifie les attentes raisonnables en ce qui concerne le renforcement complet de cette organisation. Monsieur le Président, je vous souhaite le plus grand succès à la tête de cette Assemblée pendant cette 70e session de l'Assemblée générale. Je salue tout particulièrement le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, que nous avons eu l'honneur de recevoir en février de cette année dans mon pays. Sa visite a renforcé encore plus les liens avec et l'engagement vis-à-vis de l'organisation et du multilatéralisme. Je saisis cette occasion pour réitérer au secrétaire général ma gratitude pour ses propos concernant le travail et les résultats du travail de notre organisation, de notre gouvernement, pardon, dans la lutte contre la pauvreté, ainsi que les nombreuses références élogieuses concernant l'énergie propre, abondante et renouvelable dont dispose heureusement le Paraguay. Monsieur le Président, le renforcement de cette organisation doit viser à mettre en place un monde réellement juste, solidaire, à visage humain, à échelle universelle. Pour ceci, il est nécessaire de dépasser les inéquités, les inégalités qui continuent à saper l'ordre mondial. Ordre mondial qui ne sera possible que lorsque le droit international sera réellement en vigueur et lorsque nous réaliserons réellement notre rêve d'une ère pacifique et de bien-être partagé entre toutes les nations. En ce qui concerne le Paraguay, l'objectif principal de notre gouvernement est la réduction de la pauvreté à court terme dans le contexte d'une politique d'État d'élimination de cette dernière. Et pour cette raison, nous ne cessons de renforcer la portée des programmes sociaux en nous concentrant tout particulièrement sur la pauvreté extrême et notamment par le biais d'aides spéciales. La création de chances, l'emploi, des logements dignes, le respect, l'équité et l'accès à l'éducation, la santé, les services de base de qualité constituent l'arsenal dans notre combat sans trêve pour éliminer la pauvreté extrême dans notre patrie. Ces programmes sont basés sur des solutions intégrales et permanentes pour que les personnes puissent devenir autonomes et se développer pleinement. Nous visons une croissance économique inclusive dans notre pays pour que tous les Paraguayens puissent jouir de ce progrès. Nous sommes encouragés par le fait que le Paraguay est l'un des pays qui a l'un des taux de croissance économique les plus élevés de la région. Et ceci a été obtenu grâce à une discipline budgétaire stricte et en améliorant la capacité productive et la compétitivité. La valeur ajoutée à nos matières premières, qui exigent des investissements nationaux et internationaux, nous ajoutons également l'industrie de la construction, qui est en train de modifier rapidement le profil de nos villes. De même,
Nous souhaitons élargir et moderniser les grandes œuvres d'infrastructure, étant convaincus qu'en transformant notre pays, nous réduisons la pauvreté. Et nous gardons toujours à l'esprit l'importance de la jeunesse de notre pays. Le Paraguay est un pays jeune. 75% de notre population est âgée de moins de 40 ans. Et ceci représente un grand capital humain. Je me félicite de l'enthousiasme des jeunes et en particulier des étudiants qui, au Paraguay, ces jours ont uni leurs voix pour rechercher plus de transparence dans la gestion publique et pour une éducation de qualité. Nous avons confiance dans l'immense potentiel des jeunes. Et nous croyons également à l'importance de l'accès à une éducation de haute qualité pour parvenir au progrès dans notre nation. Pour cette raison, nous avons créé un programme de bourse. Pendant sa première étape, il permettra à 1500 professionnels paraguayens d'étudier dans des doctorats dans les meilleures universités du monde. Notre gouvernement est attaché à la transparence et la lutte contre la corruption, des fléaux qui érodent les bases de la société. Et le 17 septembre dernier, nous venons de promulguer un instrument juridique qui réglemente la loi de libre accès des citoyens à l'information publique et à la transparence gouvernementale, qui permet à tous les citoyens de jouir du droit constitutionnel de s'informer. Nous promouvons une culture de transparence et depuis le début de notre mandat, nous avons toujours affirmé que ce qui est public est public. Ces efforts nationaux ne seront pas suffisants sans politiques internationales qui promeuvent une coopération plus efficace, des échanges équitables et le caractère complémentaire des pays et des régions. Ces trois conditions, coopération, échange et complémentarité, exige urgemment un changement de paradigme et les Nations Unies doivent contribuer à ces politiques. Nous vivons dans l'ère de la mondialisation. La technologie rend les quatre coins du monde très proches de nous. Nous savons ce qui se passe aux antipodes de la planète presque instantanément, et ceci a un effet direct et personnel sur nous. Nous sommes connectés. Et dans ce contexte, comment monter dans ce train du développement? La société du XXIe siècle a besoin d'un capital clé, le facteur humain qualifié. Les nouveaux défis pourront être surmontés grâce à des hommes capables qui ont l'aptitude de survivre, et ceci est directement proportionnel à la formation réelle et efficace. Après les révolutions politiques et industrielles, après la mondialisation, est venue maintenant la révolution du savoir. Et par conséquent, à ce stade, l'élément humain continue à être le plus important et le plus essentiel, mais à condition que l'homme soit suffisamment formé, instruit. La clé, c'est l'éducation. C'est pour cette raison que je suis en faveur du renforcement de l'UNESCO. Les pays les plus développés ont une obligation quant à l'équité et l'éthique et à contribuer davantage à son financement. Une éducation excellente et la recherche scientifique ne peuvent être le patrimoine de certains pays seulement. Il faut qu'il s'agisse d'un bien public à caractère universel. Monsieur le Président, c'est avec une grande préoccupation que nous assistons aujourd'hui à un énorme et interminable exode de familles qui fuient les conflits, comme c'est le cas de nos frères et sœurs en Syrie et d'autres pays également, en raison de la violence de groupes radicaux et intolérants.
Nous ne pourrons pas tourner le dos à cette tragédie humaine que nous constatons aujourd'hui. Nous lançons un appel pour que notre organisation prenne l'initiative de convoquer les États membres et en particulier les pays de cette région pour adopter les mesures nécessaires en faveur de cette couche la plus défavorisée, la moins protégée de la société civile. Le Paraguay réaffirme que le désarmement, la non-prolifération, la maîtrise des armements constituent des facteurs essentiels pour la paix et la sécurité internationale et la garantie pour les pays les plus vulnérables de pouvoir parvenir à un développement économique et social durable. Nous remercions les États membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour la confiance qu'elle a manifestée à notre pays en choisissant notre pays à l'unanimité pour son Conseil des gouverneurs. Depuis ce siège, nous agirons avec la plus absolue impartialité pour promouvoir et garantir l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Un autre grand motif de préoccupation, c'est la préservation de l'environnement. Le Paraguay, comme de nombreux autres pays en développement, accorde la priorité dans sa politique nationale à la préservation de l'intégrité, de la diversité du patrimoine naturel que nous avons hérité de nos ancêtres. Nous sommes conscients de la grande responsabilité qu'a toute l'humanité de protéger les ressources dont dépend son existence. Et c'est avec ceci à l'esprit et avec cet engagement que le Paraguay favorise des politiques d'administration rationnelle des ressources naturelles et promeut l'utilisation de sources renouvelables d'énergie propre en harmonie avec la nature et en faveur du développement. Dans le monde entier, nous avons entendu l'appel urgent de sa sainteté, le pape François, prononcé vendredi dernier ici, dans cette assemblée, pour que nous protégions notre maison commune, pour qu'il y ait un dialogue sur la façon avec laquelle nous allons bâtir l'avenir de la planète et d'unir toute la famille humaine pour pour parvenir à un développement durable et intégral. Le Saint-Père a décrit le changement climatique comme étant un problème mondial avec de grandes dimensions environnementales, sociales, économiques, de distribution, de politique. Et il a dit qu'il considérait qu'il s'agissait d'un des défis actuels pour l'humanité, dont les pires impacts probablement seront ressentis au cours des prochaines décennies, notamment dans les pays en développement. Il a affirmé de plus que la détérioration de l'environnement et de la société touche tout particulièrement les plus faibles de la planète et que cette inéquité ne touche pas seulement les individus mais des pays entiers et nous oblige à réfléchir à une éthique des relations internationales. Avant le prochain sommet sur le changement climatique prévu pour la fin de cette année à Paris, nous devons redoubler d'efforts et réitérer notre engagement politique sérieux pour atténuer, réduire et inverser les conséquences dévastatrices du changement climatique. Le fait que nous soyons un pays en développement sans littoral a des conséquences. Pour faire face à cette situation, nous avons proposé, avec 32 pays qui se trouvent dans la même situation, un traité spécial et différencié de la part des économies les plus développées, qui nous permettent d'être plus concurrentiels, sans frais de douane élevés et sans restrictions non douanières. Une véritable intégration exige également une transmission des connaissances et des investissements de capitaux et également un équilibre pour ce qui est des conditions commerciales dans les traités bilatéraux et multilatéraux. À l'évidence, la réduction des asymétries exige une intégration économique, sociale et culturelle, compte tenu de notre destin commun, et non pas des politiques qui prétendent que les pays les plus faibles doivent assumer les coûts les plus élevés. Monsieur le Président, la démocratie est le système politique qui s'étend le plus. Et il est basé sur les principes incontournables de l'égalité, de la liberté, de la souveraineté.
Si nous souhaitons que la démocratie puisse prévaloir dans nos propres républiques, il est nécessaire que l'on exige également pour les Nations Unies. Nous devons exiger donc que dans les différents organes des Nations Unies règne la démocratie, l'équité et la représentation géographique. À cet égard, le Paraguay appuie le processus de réforme de l'organisation afin de parvenir à un renforcement de l'Assemblée générale, qui est l'organe le plus représentatif au sein de cette organisation, en lui restituant ses compétences légitimes qui doivent être interdépendantes de celles du Conseil de sécurité sur la base des objectifs consacrés dans la charte fondatrice de 1945. Le Paraguay suit avec beaucoup d'intérêt le processus qui avance dans le cadre de la réforme et de l'élargissement du Conseil de sécurité. Et nous estimons qu'il est nécessaire d'améliorer ces méthodes de travail et de donner plus de transparence à ces travaux, en écoutant également l'avis et la vision des États non membres du Conseil en ce qui concerne des questions qui touchent à la paix et la sécurité internationale, qui, sans le moindre doute, ont un impact sur ces derniers. Le Paraguay accueille avec satisfaction les efforts entrepris par le gouvernement de la République de Chine-Taïwan, avec comme objectif de réduire les tensions à travers le détroit de Taïwan, ce qui a contribué dans une grande mesure à garantir la paix et la stabilité en Asie de l'Est. Notre gouvernement est en faveur de la poursuite de ce dialogue pragmatique et de l'interaction qui est mutuellement bénéfique entre les parties de ce détroit, qui est également reconnu par la communauté internationale. Et de même, le Paraguay réaffirme son engagement d'appuyer le processus de paix dans la République sœur de Colombie, lancé par le président Juan Manuel Santos, et nous espérons qu'il sera possible rapidement de mettre fin à ce conflit qui a coûté la vie à des milliers de personnes innocentes. Nous saluons l'accord conclu le 23 septembre dernier à La Havane, qui représente un progrès important dans le processus de cette pacification de cette nation sœur, qui est liée à ma patrie par des traditions historiques. Monsieur le Président, parmi les éléments prioritaires pour avancer vers un monde plus équilibré, juste et digne, il y a la promotion des droits de l'homme. Pour nous, les droits à la liberté d'organisation, à l'intégrité humaine et la qualité de vie sont essentiels. Tant que les discriminations subsisteront, qu'elles soient raciales, religieuses, politiques ou basées sur le sexe, nous aurons toujours un déficit en termes de droits de l'homme. Et c'est en raison de cette vision que le Paraguay s'est efforcé d'accéder pour la première fois au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, où nous occupons l'une des vice-présidences. Nous aspirons également, en raison de la dimension sociale que nous accordons à ces droits inaliénables, à faire partie du Conseil économique et social des Nations Unies pour la période 2019-2021. Le Paraguay est rempli de jeunes et ceci nous inspire à favoriser de façon énergique la participation active des jeunes pour bâtir une société plus juste et plus libre, tout en préservant, bien sûr, les droits des enfants et des femmes. Monsieur le Président, le destin nous a donné l'immense responsabilité de gouverner et de représenter nos nations à un moment où la solidarité internationale est indispensable. Le Paraguay vous amène depuis le cœur palpitant de l'Amérique l'engagement de continuer à participer à ce rêve qui est apparu il y a 70 ans, d'enraciner la paix et la sécurité dans le monde. Mais la réalité exige de nous plus que jamais de protéger notre maison commune, notre pauvre planète maltraitée. Nous devons relever ce défi. Et nous devons être capables de léguer aux générations futures un monde de paix, un monde plus juste, plus sain, plus inclusif, un meilleur endroit où vivre. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup.
en nombre de la Asamblea, Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République du Paraguay pour la déclaration qu'il vient de prononcer. Je prie les représentants de bien vouloir rester à leur place pendant que nous prenons congé du président.